En province de Liège, en Belgique, à proximité des frontières allemandes et hollandaises, une rivière, la Vesdre. Dans la vallée de sous-affluent de la Meuse, les industries de la métallurgie et de la laine ont connu des siècles de gloire. La gloire est passée, mais l'eau garde une place très importante et dans le cœur de ses habitants et dans l'activité économique, car les sources y sont nombreuses. Fait unique en Belgique, certaines jaillissent à 36 degrés, d'où le nom de la localité de Chaudfontaine. L'importance de ce patrimoine naturel est depuis peu mise en lumière pour les touristes et les prochaines générations. Sur les hauteurs, dans un paysage bucolique, les chapelles et les églises invitent également à la promenade. Des lieux préservés où il fait bon méditer ou déambuler à la découverte d'un patrimoine religieux riche et magnifiquement conservé, ou simplement se laisser imprégner par la beauté simple des villages et de la nature. L'abbé Pierre Anossé est responsable de 11 clochers répartis entre Thro et Chaudfontaine. Pour le seconder, une solide équipe s'implique dans tous les aspects de la vie pastorale. Au cœur de cette unité, un petit village de Vauchoux-Chèvremont, lui aussi en bord de Vesdre, et son église dédiée à Notre-Dame. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le curé et son vicaire trouvent la mort dans le bombardement qui anéantit l'édifice. Rebâtie dans ce style moderne et épuré, elle invite tout naturellement à pousser la porte et à se recueillir. C'est ce que nous faisons ensemble, téléspectateurs de France 2 et de la RTBF, ou auditeurs de la première en radio, pour célébrer la liturgie du 29e dimanche du temps ordinaire de l'année Marc. La procession d'entrée s'ouvre sur le chant « Sois loué Seigneur pour ta grandeur, sois loué pour tes bienfaits ». C'est l'abbé Pierre Anossé, curé de l'unité pastorale Notre-Dame des Sources, qui préside la célébration, accompagné de l'abbé Martin Boron, du père scoutiste Philippe de Rosen, tous deux prêtres auxiliaires dans cette unité, et du frère dominicain Didier Cronenbergs, directeur des médias catholiques en Belgique francophone. Le chanoine Bernard Gilles est au micro pour vous accompagner. Les progrès de l'information nous rendent le lointain plus proche. Votre présence à nos côtés, par la radio ou la télévision, en est la preuve. De plus, nous côtoyons au long des jours des croyants d'autres religions. Nous ne pouvons plus nous ignorer les uns les autres. C'est aujourd'hui la journée de la mission universelle de l'Église. Demandons au Seigneur d'ouvrir notre cœur à la dimension de son cœur, qu'avec lui, nous osions des chemins de rencontre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, ce matin, le Seigneur a soif de nous. Il a soif de nous donner sa parole, lui qui nous a rassemblés pour l'écouter. Aujourd'hui, tant de frères et tant de sœurs se joignent à nous pour l'écouter, grâce au Jour du Seigneur sur France 2 et à la RTBF sur la 2. Bien au-delà encore, ce sont nos frères et nos sœurs du monde entier que tous ici, dans cette église Notre-Dame des Sources ou devant notre télévision, nous allons rejoindre par notre prière. Nous sommes
la journée missionnaire mondiale. Et la parole de Dieu va nous indiquer la voie de la mission, la voie du service, la joie, la voie du sacrifice de soi. Laissons-nous toucher par cette parole et savourons la miséricorde de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. D'un seul cœur, prions le Seigneur. Père, tu as envoyé la vraie lumière dans le monde en lui donnant ton propre Fils. Ne cesse pas de communiquer aux hommes ton esprit porteur des semences de vérité, qu'il les répande au cœur de chacun pour y susciter la foi, que tous, renaissant d'un même baptême, forment un seul peuple dans le Christ, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger, l'un à droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?»
Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme des chefs de nation les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut parmi vous être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après que le diacre Marc-Marie Taureau ait proclamé l'Évangile, c'est l'abbé Pierre Anossé, curé de l'unité pastorale Notre-Dame-des-Sources, qui va maintenant prononcer l'homélie. Ai-je bien entendu? Notre diacre ne s'est-il pas trompé en proclamant l'Évangile, ou bien saint Marc lui-même ne s'est-il pas trompé? Il ne faut donc pas être servi, mais servir, comme et à la suite de Jésus. Alors là, franchement, Seigneur, tu exagères. Pourtant, tout avait bien commencé. Jacques et Jean, que l'on surnomme à raison les fils du tonnerre, demandaient à être tout près de Jésus pour faire advenir le royaume. Vous le savez bien, le royaume, Jésus leur en a parlé depuis le début de sa vie publique. Un royaume où les pauvres sont accueillis, où la justice règne, où l'amour a le premier et le dernier mot. Eh bien, les 2 apôtres, ils veulent s'engager dans la construction de ce monde nouveau. Et en bons fils de tonnerre, ils n'y vont pas par 4 chemins pour en parler au Seigneur. Et ils ont raison, c'est très bien. Mes amis, n'est-ce pas notre cas à nous ce matin? Si nous participons à cette Eucharistie, c'est parce que nous aussi, nous voulons que le règne de Dieu vienne. Nous voulons collaborer à faire advenir un monde plus juste, plus humain, plus beau. Oui, au travail. Yalla, aurait dit sœur Emmanuel, en avant, pas de temps à perdre. Mais attention, nous dit Jésus. La liturgie traduit doucement. Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Mais le grec est beaucoup plus fort. Nous voulons que tu fasses ce que nous te demandons. Ok, pour travailler avec toi, Seigneur, c'est mon désir, mais crois-moi, moi je sais comment faire pour que ça fonctionne vite et bien. Prends-moi comme adjoint immédiat, et tu verras, ça va aller. Mes amis, voilà que Jacques et Jean prennent pratiquement la place de Jésus, ou tout au moins ils se mettent au même niveau que lui. Et Jésus écoute leurs demandes. N'est-ce pas beau? Jésus sait ce que nous portons dans notre cœur, il sait que ça doit être purifié, mais il écoute ce que nous lui disons. Pas pour se moquer de nous, non. Pas pour nous éloigner de lui, encore moins, mais pour nous aider à comprendre, à aller plus loin, à nous rapprocher de lui, à découvrir ce qu'est vraiment le service. Il leur faudra du temps pour comprendre. Et avouons-le, il nous faudra du temps pour y arriver. À la lumière de l'Évangile, nous comprenons ce qu'est le service pour un chrétien. Tout d'abord, il nous est impossible de servir sans regarder comment Jésus lui-même se met au service. Impossible de servir sans nous émerveiller. D'abord, de le voir à genoux, laver les pieds de ses disciples. Notre service doit toujours être précédé par l'émerveillement devant Jésus serviteur. Cela doit passer avant
avant l'action. Ensuite, le service chrétien va au-delà de la philanthropie. Il doit être de l'amour. Je ne sers pas l'autre par pitié ou pour toutes sortes d'autres raisons, si légitimes ou si belles soient-elles. Non, je l'aime, et c'est premier. Je l'aime, et alors automatiquement je me mets à son service. Le service est une conséquence de l'amour. Jésus nous a dit, « À ceux-ci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Et enfin, et c'est moins agréable à entendre, servir et souffrir commencent par la même lettre. Et tous nous en faisons la douloureuse expérience. Je suis actif dans la paroisse, je fais des choses pour faire grandir l'autre et paf, ça me retombe dessus. C'est pas gai, mais c'est normal. Jésus a passé 3 années à annoncer l'amour et il a fini sur la croix. Si jamais dans mon service je ne vis la passion, ça doit me poser question. C'est que peut-être mon service n'est pas à l'image de celui de Jésus. Mes amis, ce dimanche, toute l'Église se rappelle qu'elle est missionnaire. Et le pape François nous donne un message. Je vous le lis. Chaque homme, chaque femme est une mission, dit-il. Et c'est la raison pour laquelle on vit sur la terre. Personne n'est si pauvre au point de ne pas pouvoir donner ce qu'il a, mais surtout tout ce qu'il est. Ne pense jamais, poursuit-il, que tu n'as rien à apporter, que tu ne manques à personne. Beaucoup de gens ont besoin de toi, sache-le. Oui, que tu le saches dans ton cœur. Beaucoup de gens ont besoin de toi. Amen. Si vous, téléspectateurs belges ou auditeurs de la première en radio, souhaitez disposer du texte de l'homélie de l'abbé Pierre Anosset, vous pouvez l'obtenir sur le site www.catobel.be. catobel.be. Unis aux chrétiens des 5 continents, représentés par ces 5 bougies, professons d'un seul cœur la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans son amour, Dieu nous a confié le monde et nos frères. Faisons monter vers lui nos prières
pour l'Église et le monde. Gospodi pomiluj. Ce qui en russe signifie « Seigneur, prends pitié ». En cette journée missionnaire mondiale, certaines intentions seront dites en d'autres langues, celles de chrétiens de nationalité burundaise et syrienne, accueillis dans l'unité pastorale. Nous lance cet appel. Prions pour que nous sachions entendre cette parole qui nous rappelle notre vocation missionnaire. En Kirundi, langue parlée au Burundi, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Prions pour les pauvres, les personnes isolées, les malades. Prions tout particulièrement pour les migrants contraints de fuir leur pays. Qu'ils trouvent sur leur chemin des cœurs ouverts et attentifs à leurs besoins. Tenons ferme l'affirmation de notre foi. Prions pour l'Église et ceux qui la gouvernent, l'enseignent et la sanctifient, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres et tous les ministres de l'évangélisation. En union avec les évêques rassemblés en synode, autour des jeunes et des vocations, prions pour que l'Esprit Saint les éclaire et éclaire le chemin que suivront tous nos jeunes. En arabe, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Prions pour ceux qui exercent dans la société ou dans l'Église un pouvoir ou une responsabilité, qu'ils soient empreints de charité et vivent leur charge comme un service. Père, entends les prières que nous t'adressons pour nous-mêmes et pour nos frères. Viens en aide à ceux qui souffrent. Aide-nous à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, pour que ton amour soit partout annoncé, vécu et célébré par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Dans son homélie, l'abbé Annoncet rappelait que le service est une conséquence de l'amour. À votre attention, téléspectateurs de France, qui commémorez aujourd'hui le 10e anniversaire de la mort de sœur Emmanuelle, qui a vécu pleinement cet engagement évangélique, mais également pour nos amis belges, car elle est née en Belgique et y a vécu une partie de son enfance, je vous propose de méditer ce qu'elle a écrit quelque temps avant sa mort. J'ai eu une vie heureuse, celle que je voulais. Je ne suis jamais seul. Je n'ai jamais vécu seul puisque j'étais avec Dieu. Je suis en paix, j'attends paisiblement la mort sans m'ennuyer. Je suis une amoureuse satisfaite d'avoir aimé et d'être aimée. Avec un regret, une souffrance bien sûr, tous les drames du monde. Je ne peux que répéter qu'il faut donner aux autres optimisme, volonté et amour. Pas seulement donner, les faire vivre en eux. Partager. Sans partage, sans solidarité, on ne peut faire progresser l'humanité. Il faut donc s'acharner. Parce que Dieu nous a créés pour être heureux, toutes, tous, et parce qu'il n'aime ni la souffrance, ni le sacrifice. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, regarde le visage de ton Christ et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous.
En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour d'une extrémité du monde à l'autre. Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus ton Fils, notre Sauveur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, il est la vérité qui rend libre, il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel, et dans la joie, nous chantons et proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu pour tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, que nous honorons sous le titre de Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec nos frères et sœurs du monde entier, animés par un seul et même esprit, l'esprit de Jésus qui s'est fait le serviteur, nous aimons dit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le célébrant donne la paix à ceux qui, à leur tour, vont la donner à l'Assemblée, qui va ensuite la partager. Alors, vous aussi, qui nous êtes unis par les ondes, de la part de la communauté rassemblée à Vaux-sous-Chèvremont, recevez cette paix de Dieu, afin qu'à votre tour, vous puissiez la donner autour de vous. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le serviteur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En ce dimanche de la mission universelle, nous vous proposons quelques extraits d'un texte de Monseigneur Jean-Charles Thomas. Heureux ceux qui vont à la rencontre de ceux dont l'Église est loin, malcroyants, non-croyants, croyants d'autres traditions religieuses, pauvres et étrangers, hommes et femmes d'autres cultures. Heureux ceux qui acceptent d'aimer même ceux qui refusent de les aimer. Heureux ceux qui suscitent dans l'Église et la société des lieux et des temps où chacun puisse être reconnu et prendre la parole. Heureux ceux qui, sans craindre les épreuves, s'enracinent dans la durée et la patience, sans jamais se lasser de faire des petits pas pour rencontrer enfin les autres. Heureux ceux qui s'en remettent à Dieu chaque jour dans la prière. Heureux ceux qui espèrent toujours, ils trouveront la route qui conduit au cœur des autres et de Dieu. Comme toi,
Et nous concluons notre prière. Que ce sacrement, Père très bon, fasse de nous des saints dans une Église toujours plus sainte, pour que tout homme reçoive par elle le salut que ton Fils a ouvert sur la croix, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est sur le chant « Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien » que se termine la célébration du 29e dimanche du temps ordinaire de l'année Marc en l'église Sainte-Vierge Marie à Vaux-sous-Chèvremont, près de Liège en Belgique. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés tout au long de cette célébration présidée par l'abbé Pierre Anosset, curé de l'unité pastorale Notre-Dame des Sources et commentée par le chanoine Bernard Gilles. Nous remercions également toutes celles et ceux qui l'ont préparé et animé, ainsi que les équipes techniques qui en ont permis la retransmission en radio et en télévision. Nous vous souhaitons une belle et joyeuse journée avec Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien.